Mercredi 22 janvier 2020, madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI2 pour votre talk show préféré de divertissement. Et oui, une fois de plus encore aujourd'hui, 45 minutes à passer. Willy, écoute, les résultats des bonus... Attends, pourquoi tout le temps, diantre, tu dois venir ici pendant que je commence mon introduction? Je sais pas, laisse-moi terminer. On vient de me remettre ça pour te donner. Mais c'est quoi exactement? Les résultats des bonus sont sortis, voilà ça. Ebony? Regarde, ouvre l'enveloppe. Non, j'ai peur. Ouvre la chemise. Willy, ouvre. Est-ce qu'on a gagné au moins? Je dis ouvre, tu vas voir. Ah, bon, pourquoi c'est à moi qu'on vient donner les résultats des bonus? Si on n'a pas eu le super prix là, c'est pas... Eh. Non. Non. La RTI a remporté le super prix Ebony 2019. Non, les gars, ça s'applaudit. Non. Et quoi encore? On me dit dans l'oreillette que le lauréat sera avec nous. Non, ça c'est la série sur le gâteau. Franchement, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête! La fête sociale! Ce sont des chroniqueurs en live. C'est mouchoir. C'est la belle Mélissa. Mélie! Ça va, Mélie, toi? Bisous. La prochaine, bien sûr, c'est notre Annick. Annick Socotte. Vous la retrouvez tous les jours sur Radio Côte d'Ivoire. De 9h à 12h. Yeah. Ça va, Annick? Je suis en bon. C'est pas tout le temps, Ebony. Ouais, le prochain, c'est le maître du vla. Maximum d'ovation, s'il vous plaît, pour West Adja. West, fais les blocages de votre là, vas-y. On est content d'être avec vous, madame, monsieur. Quel plaisir immense. C'est le troisième numéro de la semaine. On espère en tout cas que vous prenez depuis bien sûr le lundi beaucoup de plaisir tous les soirs à partir de 19h45. C'est parti, je le disais tantôt, pour 45 minutes. Les filles, verre bouteille, verre pur, c'est quoi? Vous êtes appelés ce soir pour... C'est la vie en verre. Ah, c'est la vie en verre, ouais, c'est ça. Enfin, un grand coucou aussi bien sûr aux meilleurs photographes de sa génération pour les belles photos qui nous balancent tous les soirs et qu'on vous balance bien sûr sur la page Facebook de RTI2. Crédit Photo, RL Photographie. Et puis en même temps, le meilleur DJ platine de Côte d'Ivoire, Berka. Qui est passé au maquillage. Voilà, qui est passé au maquillage. Ce sont les seuls qui se maquillent. Alors ils ne passent pas, voilà. Ils respectent tellement leur métier. Et puis on fait aussi un grand coucou à l'excellentissime chef plateau, j'ai nommé Jean-Noël Ngoran. Voilà. Nous on dit pas Ngoran, on dit Ngoran. Allez, les filles, ça va? Ça va. Monsieur, ça va? Ça va très bien. Et comme d'hab, les soirs, on commence par... Le vu, le entendu. Si. Le vu, le entendu. À la phase. Le vu, entendu de ce soir, de ce mercredi. Voilà, ouais, je sais que tu es... Il adore sa chanson. Il a inspiré le mec. Allez, dis-moi, Mélissa, qu'est-ce que tu as lu, vu, entendu? Alors, j'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu sur Internet un logiciel congolais capable de démarrer une voiture par télécommande, par commande vocale. Non. Mais oui, c'est un Congolais, un ingénieur. Ferraoui Mabla vient de... Je préfère Mabla parce que Ferraoui là, ça... Ferraoui Mabla qui vient de créer Liloba, une application mobile capable de démarrer un véhicule par la voix du conducteur ou du propriétaire. Okay. Une innovation qui confirme encore une fois que le progrès rapide et passionnant de la technologie est excellente, quoi. D'accord. Imagine Vraiment. donc si j'ai la même voix que toi, la porte est ouverte, la portière pardon est ouverte, je n'ai qu'à dire seulement Mbote puisque c'est au Congo. Voilà. Même si c'est pas moi le conducteur, je pourrais plus avec ta voiture en fait. Non, il faut qu'on ait la même voix. Il faut qu'on ait la même voix. Oui, il faut qu'on ait la même voix. C'est une solution épineuse aux questions de vol, de voiture, d'actes de vandalisme au Congo et dans toute l'Afrique. D'accord. Voilà. Je pense que c'est salutaire, bravo encore. Et puis voilà, ça montre une fois de plus que chez nous ici, on a quand même des matières grises et Vraiment. je pense qu'il suffit simplement d'un peu de moyens. On n'aura pas forcément besoin de s'exporter de l'autre côté, voilà, par voie... nasale, on va dire. On va pas nager pour partir. Je déconne. Allez, et celui qu'on va écouter maintenant pour le deuxième revue de ce soir, c'est Bess. Oui. Voilà, c'est Larté. Larté, c'est un village ghanéen qui n'abrite que des aveugles. Larté, tu veux dire L-A-R-T-E-Y. Y, d'accord, voilà. ok. Et ce qui vient s'ajouter à ce fait non moins insolite, c'est que ce village n'est composé que d'une famille, de 4 membres, le père, la mère et leurs 2 enfants.
D'après Lambert, selon elle, Yakwa Irenkienwa, cette malédiction-là a été lancée par un homme à qui son mari a confié leur champ de cacao. Voilà, qui s'est enfui avec une bonne partie des fèves en rendant le père et le reste de la famille aveugle. Wow. 10 ans après, donc, dans la cécité, ils apprennent malencontreusement que cet homme est décédé. Selon comme cela le sort de cette famille dans la cécité. Ben voilà, un peu triste quand même. Ça nous rappelle un peu à l'école primaire les contes du père, voilà pourquoi. Voilà, je pense que il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Les légendes, il y a forcément une part de vérité là-dedans. Et puis pour terminer, bien sûr, les luttes entendues de ce mercredi, là, on t'écoute, Annick. Eh bien, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toutes ces personnes souffrant de calvitie et d'alopécie, suivant mon regard. L'entreprise technologique américaine Air Max a inventé la laser 272 Power Flex. C'est une casquette visant à stimuler la production des cheveux. Voilà. Elle intègre 272 diodes. Laser reconnu comme dispositif médical, bien sûr. Hein, les médecins sont au courant de cette histoire. Il n'y a aucun risque. Et ces diodes-là vont stimuler les follicules pendant 15 à 20 minutes. D'accord. Et oui. C'est en vente tout ça? Ben, c'est en vente. Livraison gratuite aux États-Unis, mais aussi en France. Aux États-Unis, ça coûte $2000, environ 1800 €, soit 1,179 000 francs CFA. C'est pas cher. Hein? Mais ça, c'est pas cher pour elle. C'est pas cher. Willy, je t'offre ça. Willy, je t'offre ça. Ah ouais, voilà. Oui. Ah mais c'est génial. Donc voilà, Willy, il y a une solution. Je t'ai dit, je t'aime beaucoup, je te porte dans mon cœur. J'ai tout fait. Mon lu entendu t'est dédié ce soir. Alors vous savez pas, la famille, pour ne pas je vais pas vous faire du mal, je vais juste vous dire que je suis friand de tout ce qui est technologie, mais pour rien au monde, je ne vais travestir bien sûr ce que le Seigneur est physiquement. Voilà. Je vais rester comme ça. C'est le cadeau. Oui, attention, trop chaud, c'est pas non. La preuve en est que quand je fais la tête comme ça, j'arrive à voir en même temps ce qui est écrit là-dessus parce que c'est tellement bien. Voilà. C'est écrit quoi là-dessus? Voilà. C'est écrit tout simplement que là maintenant on part aux news. Voilà, c'est parti les news. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et... de l'adolescente à la plus longue chevelure. Ses cheveux mesurent plus d'1,90 m. Elle dit qu'elle ne les coupe plus parce qu'elle a eu une mauvaise expérience avec un salon de coiffure quand elle était plus jeune. À 6 ans, j'ai eu une très mauvaise expérience dans un salon de coiffure local. Aériennes l'ont obligé à passer un test de grossesse avant de l'autoriser à embarquer. En fait, les autorités veulent empêcher certaines femmes enceintes d'aller commencer à se plaindre. Buzz, Davido fait fort. Le chanteur nigérian Davido et sa femme Chioma ont l'habitude d'afficher leur vie sur les réseaux sociaux. Leur nouveau buzz, c'est leur présumée rupture qu'ils mettent en scène sur les réseaux sociaux. Dans ce nouveau buzz, certaines rumeurs racontent que Davido ne serait pas le père de l'enfant de Chioma et que Davido aurait engrossé une autre femme vivant aux États-Unis. Et oui, avec le couple Davido-Chioma, l'étalage sur Internet ne s'arrête jamais et ce n'est pas toujours du meilleur goût. Népal, l'homme le plus petit du monde. Le petit du monde. Il était si petit quand il est né qu'il pouvait tenir dans la paume de notre main et qu'on avait beaucoup de mal à lui faire.
Si vous nous prenez en marche, sachez que nous sommes en direct sur RTI2. Vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir du lundi au vendredi à partir de 19h45. Je suis en compagnie de Mélissa, de Annick et puis aussi de Bess Adjaï. Allez, on va se faire rapidement le rappel des titres. Hein. Mélissa, premier titre, beauté. Elle a les plus longs cheveux. D'accord. Insolite. Un test de grossesse obligatoire avant de prendre l'avion. Buzz, Davido fait fort. Et puis enfin, Népal. L'homme le plus petit du monde est décédé. Malheureusement, ça marche. Comme d'hab tous les soirs, l'extrait bien sûr hein, de toutes ces news-là, un sujet pour notre débat. On se pose sur quoi ce soir? On va plus s'inspirer de l'histoire de Davido qui fait fort en ce moment sur les réseaux sociaux. J'ai envie de demander à toutes ces personnes qui nous suivent, faut-il afficher son bonheur ou son malheur sur les réseaux sociaux? D'accord. C'est le sujet de ce soir. Faut-il afficher son bonheur ou son malheur sur les réseaux sociaux? On en parle ce soir dans le débat 22 42 54. On rappelle que les news sont tirées de la matière grise, on va le dire, hein, de l'intelligentsia et de la recherche aussi, travail de recherchiste du sieur Hucher. Alima, on attend toujours l'invitation, bien sûr, dans son beau village des Boindas que jusque-là, on n'a pas encore vu de nos propres yeux. Même sur la carte. Allez, c'est parti, jingle, débat. Nous avons l'immense honneur de recevoir le numéro 1 du journalisme en Côte d'Ivoire. Il fait partie de la dynamique équipe de rédaction de RTI. Madame, monsieur, bonsoir. Tapis rouge ce soir au grand Super Ebony 2019, Serge Coléa. On a gagné. Hey. On a gagné. Bravo, option de gagner. Yeah. On a gagné. On a gagné. Wouh. Voilà. Maximum d'ovation s'il vous plaît pour le Super Ebony 2019. Waouh. Ça n'arrive qu'une seule fois l'année. Et quand... Pardon. Voilà. C'est lui-même Ebony même pour dire super. C'est tellement habitué à moi, toi. Non, mais il va en profiter juste 45 minutes, c'est ça. Yeah. Merci à tout le public voilà, dans le studio. Merci d'applaudir. Pas de caméra, merci. Salut. Comment est-ce qu'il se porte? À merveille. À merveille. À merveille. Ça se sent forcément. C'est pas une question à poser là, mais puisque bon, on va pas déroger à la règle, on est obligé de le faire. C'est cela. C'est un peu comme un artiste qui voit un public et qui demande est-ce que vous êtes là? C'est juste parce qu'il faut rester dans le conventionnel. 18 janvier 2019, si je ne m'abuse, à l'entente de ton nom, on va te tutoyer aujourd'hui. Yes. À l'entente de ton nom, quel a été ton sentiment, le premier sentiment qui t'a animé? Est-ce que tu as pu te lever un coup? Est-ce que ce sont tes amis qui t'ont dit tu as gagné? Ou est-ce que tu étais là comme ça et puis tu dis non, je ne sais pas ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben j'étais là et le nom a retenti dans la salle et je suis là, je regarde. Enfin, oh, ce concours-là m'a fatigué. Enfin, on a souffert. Hein? Depuis 2014, 14, c'est cela. On a commencé jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit mais moi qui croyais que ça allait venir vite, on a souffert. Mais je pense que tu ne t'es pas découragé parce que si je regarde un peu hein, dans quelques écrits, tu avais dit hein, depuis 2014 que le concours Ebony est comme une course de fond, il ne faut jamais se décourager. Et aujourd'hui, on va dire 5 ans après, tu remportes le sacre et c'est à saluer. Alors, prix spécial Jean-Pierre Hayé de la meilleure interview. Les gars, ça s'applaudit s'il vous plaît. Meilleur journaliste TV de Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit encore. Super Ebony 2019. Ça s'applaudit encore s'il vous plaît. Alors, tout est parti bien sûr hein, de ce reportage-là sur, surtout, on va s'attarder là-dessus, sur les droits de l'homme. D'accord. Avant d'en parler, je pense qu'on a un extrait. Patricia. Ils sont en première ligne de la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Reconnaissables à leur tenue, les vigiles semblent être les souffres-douleurs d'un secteur pourtant en plein essor. Quand on va au travail, on remet tout dans la main de Dieu parce que nous sommes beaucoup exposés. Nous ne sommes pas en sécurité puisque nous n'avons pas des équipements adéquats pour pouvoir nous défendre. L'activité de vigile
Moi, je ne peux pas dire que c'est un travail en tant que tel. C'est mieux même d'aller au moulin. Devenu agent de sécurité par la force des choses, après des études à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ce père de famille vit avec sa femme et ses 3 enfants dans ce studio. Agent de nuit, il monte tous les soirs de 18h30 à 6h30, soit 12 heures de travail pour un salaire largement en dessous de ses attentes. Comme un artiste, le premier salaire, bien sûr, ce sont nos ovations. Alors là, on a eu juste un bout. Il y a eu cette incursion-là, bien sûr, dans la vie d'un... Voilà, dans la vie des vigiles, voilà, ces personnes qu'on voit tous les jours et qui sont censées nous sécuriser, mais qui eux-mêmes ne sont pas très en sécurité, on va le dire, parce que la sécurité financière, sociale n'y est pas. Alors quand on doit sécuriser quelqu'un qu'on n'est pas soi-même socialement sécurisé, c'est pas évident, on est rentré dans leur univers. On a vu beaucoup de choses. C'est un sujet qui fait 6 à 7 minutes. Voilà, donc en intégralité, je ne dirais pas que c'est un sujet poignant, mais c'est un très beau sujet. Le jury l'a peut-être jugé poignant. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais c'est un sujet où on allait voilà, dans le cœur. On a eu des fleurs ici, mais bon, elles sont restées dans le studio de la Alors, moi, je pense que franchement, on a tous suivi, bien sûr, cette cérémonie-là. Pour moi, en tout cas, je l'ai suivi de là où j'étais. Et grande était ma fierté d'entendre le nom de Serge Coléa, quelqu'un de très humble lorsque vous le voyez bien sûr dans la cour, qui n'hésite pas à vous dire bonsoir. Il n'a pas forcément besoin que vous veniez, vous arrivez vers lui, il vous dit en même temps bonsoir. Je pense que ça a aussi joué. Mais quand on fait cette incursion-là, bien sûr, dans la vie de ces hommes, de ces vigiles, ceux qu'on appelle communément jaune, par exemple, est-ce qu'on n'a pas peur aussi pour soi? Parce que là, ça devient maintenant du journalisme d'investigation. On a vu un ici en train de témoigner en gardant l'anonymat. Est-ce qu'après, on n'a pas peur d'avoir des répressions? Si, on en a eu. Parmi mes interviewés, à chaque interview, je vous demande, est-ce qu'il faut protéger votre identité? La plupart ont dit qu'il faut protéger l'identité. Mais il y en a un qui a voulu parler à visage découvert. D'accord. Mais les jours qui ont suivi, il a été suspendu. Son dossier s'est retrouvé à l'inspection du travail. Et ils étaient prêts à le mettre dehors. Mais on a dû batailler, on a dû user, voilà, parce que c'est aussi ça la responsabilité du journaliste. Nos sources, il faut les protéger. Il a parlé à visage découvert. Il a failli être chassé, il a même été chassé 2 mois, mais les choses se sont arrangées. On a dû rentrer ici, et essayer de parler, faire comprendre les choses. Et puis ils l'ont rappelé, il est revenu, il a repris son boulot. Et j'en suis fier, je n'aurais pas gagné ce prix, en sachant qu'un de mes interviewés était à la rue pour ce reportage. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure victoire, il n'y a pas plus beau cadeau pour ce monsieur-là qui était à 2 doigts, bien sûr, de perdre son boulot. Je pense que c'est aussi sa victoire. Et on va aussi, au-delà de tout ça, applaudir aussi toutes les équipes qui ont travaillé sur ce beau projet-là. Déjà, d'où est venue l'inspiration de ce reportage? Il y en a tellement. Et pourquoi forcément aller sur ces personnes-là aussi qui ont des droits, notamment les vigiles? Tout à fait. Chaque année, on fait l'inventaire des sujets qu'on peut aborder à Ebony. Moi, comme je l'ai dit, depuis 2014, je fais Ebony. J'ai parcouru assez de sujets de société, les questions de migration, les questions de médecine traditionnelle. En tout cas, pas mal de sujets. Et chaque année, on ne revient pas sur les sujets qu'on a fait les années précédentes. Donc cette année, il fallait innover, il fallait trouver. Et j'ai dit, mais les sujets les plus forts, c'est ceux qui sont les plus proches de nous. Quand vous sortez de chez vous et que vous arrivez à l'entrée de votre entreprise, c'est ces personnes-là qui vous accueillent. Vieux père, bonsoir, comment ça va? À mon petit, ça va? À mon vieux, c'est dur aujourd'hui. C'est ce qui te dit, bon, on va voir ça après. Tu rentres, il y a un autre qui t'accueille, il te salue, tu rentres au bureau. C'est eux qu'on voit. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est la face visible de la sécurité. Et j'ai dit, il faut qu'on comprenne un peu leur situation. Mais ils m'ont dit des choses vraiment. Est-ce que tout ce qu'ils ont dit là, est-ce que tout a été dévoilé comme ça dans le reportage? Non, on n'a pas pu tout dévoiler. Malheureusement, il y a des exigences de format. Voilà, on ne peut pas. Voilà, il faut être dans un format, il ne faut pas être assez long. Donc on a sciemment laissé certaines choses qu'on pourrait peut-être exploiter dans des sujets plus longs, dans des documents de 26 minutes où on pourra vraiment s'étaler sur ces personnes-là et leurs droits. Avant-dernière question, avant de clore bien sûr le chapitre des Ebony, est-ce que déjà, il faut quoi pour être un super Ebony? Et puis après, dernière question, on va s'arrêter là ou on commence déjà à préparer les Ebony de 2020?
Alors, déjà, il faut quoi pour être Ebony? Moi, ma réponse est toute simple. Il faut de la patience, de l'abnégation, de la persévérance. Depuis 2014, voilà, quand même. depuis 2014. Au-delà d'être ce journaliste-là qui doit être au fait des réalités de nos populations, il faut être ce journaliste, justement, qui ne pense pas forcément que les sujets qu'il a fait aujourd'hui sont les meilleurs. Il faut apprendre, il faut écouter les critiques. Et puis, un jour, ça vient, on vous appelle un soir, et puis votre nuit devient blanche, devient éclairée, jusqu'au matin, les coups de fil de partout, alors on m'appelle. Et aujourd'hui, que fait après Ebony? Alors Serge Koléa a 5 années où il ne passera pas Ebony parce que c'est la règle. Il faut laisser les jeunes frères aussi frapper à la porte du Graal. Nous allons encadrer nos jeunes frères. Il y en a qu'on a déjà détectés. Eh bien, nous allons former nos jeunes frères pour que Ebony ne sortent pas de la cour de la radiodiffusion télévision ivoirienne. On doit bloquer ce truc-là ici. Au passage aussi, on salue bien sûr tous les autres confrères. On aura l'occasion bien sûr de les citer d'ici la fin de l'émission. Quel plaisir immense, quelle fierté de savoir encore que le super Ebony de cette année-là dort ici. Voilà, comme quoi, David Philippe est tous en bruit, on va le dire comme ça. La chanteuse, ça dort chez nous. Voilà, 22 42 54, tu suis certainement ce programme-là quand tu as du temps, quand tu n'es pas en train de faire des reportages. On a une question qu'on se pose tous les soirs. Et ce soir, c'est faut-il afficher son bonheur ou son malheur sur les réseaux sociaux? Déjà, moi, je veux savoir, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des photos, qui les ont balancées sur Internet. Est-ce que toi, tu envisageais déjà faire une photo avec ton prix et partager, bien sûr, ton bonheur sur Internet? Alors, les publications à ce jour qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont les publications officielles, les photos officielles. Depuis la grande salle, il y a quelques photos. Moi-même, j'ai publié, donc... Ah oui, c'est important. C'est une obligation, Voilà, donc, personnellement... je me donne encore quelques jours. Quelques jours, c'est cela. Pour publier, pour remercier, pour rendre hommage. Parce qu'on est vraiment dans la mouvance de la joie. Il faut regarder les choses sereinement d'abord. Et puis après, ma joie, c'est une année. C'est une année, on va dérouler. C'est clair. Les publications vont venir. Donc pour le moment, on va au petit trou. Au-delà d'une année, je pense que désormais, bien sûr, son nom est écrit en lettres d'or dans le, on va dire, dans le panthéon, bien sûr, du journalisme ivoirien, mieux africain. Voilà. Allez, généralement, qu'est-ce que tu postes sur Facebook? Généralement sur les réseaux sociaux? En bon ou en mal, qu'est-ce que tu postes généralement? Généralement, je ne poste pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à poster beaucoup mes missions. Au départ, voilà, pas chose. Il y a certains collègues, certains amis, certains proches qui me disent, mais toi, quand tu voyages, tu vas en mission, tu ne publies pas. Au moins, il faut publier tes photos quand tu es à Paris, quand tu es au Brésil. Moi, j'en avais une à Paris avec des artistes aussi. Avec des artistes. Donc, il y a 1 an que j'ai commencé à publier véritablement. Sinon, je ne suis pas un grand animateur de Facebook. Franchement, ça c'est le contraire de nous autres, forcément. Ah oui, 22 42 54, faut-il afficher son bonheur ou son malheur sur les réseaux sociaux? Il y a en ce moment la grosse polémique, Davido, Chioma et puis le fameux cousin. Et puis aussi cette affaire de bébé là qui ne serait pas l'enfant de Davido. C'est parce qu'on n'est pas encore sûr qu'on parle au conditionnel. Voilà, parce qu'il y a tellement de... Allez, on t'écoute maintenant. Est-ce que déjà toi, qu'est-ce que tu as l'habitude de poster? Quelque chose de toujours ton bonheur? Tu postes quoi généralement sur les réseaux? Je poste des photos relatives à mes activités. Quand tu es à la radio par exemple? Quand je suis à la radio, quand je suis en tournage ou même quand je suis ici. Ce sont ces photos-là que je publie, avec de très belles citations d'ailleurs. Des citations que tu prends sur citation.fr ou... Des citations que je crée ou que je prends sur Internet. D'accord. Est-ce que tu prends le soin au moins de mentionner la source? Oui. Non. D'accord, ok. Ah ouais. Quand même, hein. Lui, il ne faut pas s'approprier les citations des autres. Hein. C'est ce que je publie. D'accord, ça marche. C'est toi. Moi, je fais beaucoup attention. Je crois que c'est un peu étaler sa vie. Et moi, c'est pas mon genre. Je lance un message. Il faut faire attention. Facebook, c'est vraiment... Moi, c'est un espace où je viens pour m'amuser. Je fais rien que ça. S'il y a des posts où j'insiste, c'est vraiment sur des faits dont on sait un peu les tenants et les aboutissants, juste mon avis là-dessus. Mais à part ça, ma vie de famille, c'est ma vie de famille. Il faut faire beaucoup attention. Où est-ce que notre gagnant, notre lauréat de Ebony, notre super prix Ebony, s'il te plaît, où est-ce qu'il vit? Serge Koléa vit après Faya. Après Faya. Et précisément sur la route d'Abata. Ouais. Voilà, on est dans le même quartier en plus. Ah, d'accord. C'est dommage, je m'attendais forcément à Yopougon qui va vers parce que le premier appelant de ce soir nous appelle de la plus grande commune d'Abidjan, c'est Josias. Il nous appelle de Yopougon. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, l'ami?
Ça va. Ça va, d'accord, on vous écoute sur le sujet. Faut-il afficher son bonheur, son malheur sur les réseaux sociaux? On a perdu quelqu'un, on a eu une naissance dans notre famille. On affiche ou pas? Bon, moi, je trouve pas ça normal d'afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, la relation, c'est elle et moi, ou nous et les autres. Parce qu'en fait, je vois pas trop l'importance d'afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. D'accord. Et vous, généralement, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez, par exemple, remporté un prix, vous avez perdu quelqu'un, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas forcément l'importance, mais il y en a quand même qui postent peut-être l'annonce du décès d'un membre de leur famille, et ça permet aux autres de leur dire Yako. Bon, ça attire l'information. D'accord. Attire l'information, oui, mais... D'accord, mais on va s'en tenir uniquement qu'à ce qu'il a dit. En tout cas, pour lui, c'est pas trop important, que ce soit le bonheur ou le malheur. Moi, je veux savoir, quand on devient Super Prix et Boni, est-ce que maintenant, il y a une réglementation qui nous a imposé dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire ce qu'on a à faire, ou même sur les réseaux sociaux, hein, est-ce que tout ce qu'on poste maintenant doit être... voilà, doit être cadre. Tout à fait. Il y a une image à préserver, il y a une image à défendre, il y a un standing à maintenir. Le comité de l'UNJCI est très regardant dessus, mais personnellement, en tant que journaliste, en tant que communicateur, ben, il y a tout un staff qui se crée autour pour que Serge Koléas, sur au moins l'année des Boni, soit véritablement à la hauteur en termes d'image. Dans toutes ses actions, Serge Koléas doit être vraiment à la hauteur. Donc, il y a un standing, il y a une façon de voir les choses. Rien ne sera plus posté au hasard, rien ne sera plus dit au hasard. Manger le garba, ce sera un peu difficile. Ah non, il y aura beaucoup de choses qu'on va... Voilà, tu es dans le coin, tu dis, bon écoute mon petit, tu prends ça et puis tu m'envoies ça dans le coin. Ça va, de côté. 42-54, on dépose nos valises maintenant dans la commune qui abrite le super stade Robert Champroux, c'est à Marcory. Bonsoir Ange, allô? Il faut baisser le volume de votre télévision s'il vous plaît. Merci Ange. On vous écoute. Faut-il afficher son bonheur ou son malheur sur les réseaux sociaux? Bon, bonsoir. Coucou. Ça va? Bonsoir, oui, ça va. D'accord. Votre avis sur le sujet, Ange? Ok, moi je n'appelle pas concernant le sujet. D'accord. J'appelle pour vraiment saluer Annick. Ok, d'accord. Annick. Je veux saluer Annick parce que c'est une go qui me plaît beaucoup. D'accord, ça manque pas. C'est une go qui me plaît aussi. Et j'aime bien ton physique. Et puis j'aime bien quand elle touche un film où elle est autoritaire. Ah d'accord. Où elle joue le rôle de la sorcière. D'accord, ça marche. Ça c'était la parenthèse. Concernant le sujet là, moi je dis que c'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Pourquoi afficher ta vie sur les réseaux sociaux? C'est pas normal. D'accord. Son bonheur comme son malheur, pour vous, ça n'a aucune importance. Que ce soit malheur ou bonheur, c'est pas normal au fait. Okay. À mon avis, quoi. D'accord. C'est pas normal. On respecte votre avis. Merci infiniment et bonne soirée à vous, Ange. Voilà. De là où vous êtes, Annick vous fait plein de bisous. Oui. Allez, on va écouter maintenant Mélissa. Mélissa, toi, qu'est-ce que généralement tu postes sur Internet? Je poste sur Internet. Vu que je travaille sur Internet, je poste beaucoup plus... Tu travailles à Facebook ou à Google? Non, je travaille avec les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Donc, je poste beaucoup plus des photos relatives à mes activités professionnelles. Mais aussi, je partage beaucoup de choses avec mes abonnés parce que j'ai une page professionnelle. Donc, je partage beaucoup de choses avec mes abonnés, mes craintes, mes peurs, mes soucis. Mes tutos, comme il a dit, aussi j'encourage aussi d'autres personnes. Donc voilà un peu ce que je partage, mes voyages. Je partage un peu tout avec mes abonnés, avec les gens qui me suivent. D'accord. On a une question assez pertinente tout à l'heure pour notre invité concernant bien sûr la source de recherche. Mais pour l'heure, on part à Bobo. Bonsoir, bonsoir Kadi. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir Kadi, ça va? Oui, ça va. Super, on vous écoute votre avis sur le sujet. Bon, à mon avis, je pense que... Allô? Bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Il faut baisser le volume de votre télé. Là, vous allez mieux nous entendre, s'il vous plaît. Je pense qu'on doit publier son bonheur. Et son malheur aussi. Ok. Ok, d'accord. On a retenu l'essentiel. Je pense son bonheur, c'est normal de publier, mais puisqu'on est en Afrique, voilà pourquoi on a un peu peur souvent. D'accord. Mais même dans son malheur, on peut vous faire du mal. Hein, voilà. On peut accentuer le malheur, au fait, Kadi. Pimenter un malheur. On peut pimenter le malheur. C'est pas seulement qu'avec le bonheur que... Bien sûr.
Ouais, d'accord. Donc pour vous, elle va tuer. Vas-y. C'est bon. D'accord, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Bisous à vous. Je tiens à féliciter cette Coléa. Ouais. Ça s'applaudit, voilà. Merci Khalid. Merci. Merci. Il habite vers Faya, voilà, mais il est marié, désolé. Allez, moi, ce que je veux savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, Facebook ne fait pas forcément partie intégrante de ta vie. Tu y postes une fois en passant, mais est-ce qu'aujourd'hui, en plus des sites internet, en plus de la presse écrite, de la presse radio, télé, tout ça, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas au moins une petite source d'information lorsqu'on est en train de faire un travail de recherchiste? Tout à fait. Tout à fait, voilà. Moi, je suis plutôt un spectateur de Facebook. Je suis beaucoup Facebook. Je tire beaucoup d'informations de Facebook. Je vérifie beaucoup d'informations à partir de Facebook. Mais je ne suis pas quelqu'un qui poste très actif. Mais je peux être sur Facebook. Et puis, je regarde le débat de deux grosses tendances. Mais je n'interviens pas. J'écoute les avis. Je ne like rien. Ici, dans mon coin, je les regarde. Je dis, les gars, lui, il a parlé mal. Tu regardes l'autre là. Ce gars-là, il n'est pas prêt. Bon, bref. Je suis un gros spectateur de Facebook. Et je note beaucoup de choses dans Facebook qui me servent dans mon travail. Sur Facebook, il y a des sites sur lesquels on va pour voir. Il y a des sites comme le consommateur, comme le site concernant SOS Police. Il y a des sites sur lesquels vous allez. Et puis, ça vous permet de voir certains sujets, d'avoir certaines réalités dans certains quartiers. Et voilà, ça peut vous amener à ouvrir certains sujets, certaines grandes enquêtes. Voilà, c'est bon de savoir où vous faites pour nous aussi, c'est cela. Voilà. Bonsoir à vous, Emmanuel. Oui, bonsoir, monsieur Willy. Ça va? Oui, je vais bien et chez vous? Ça va très bien. Voilà, je reçois mon homonyme, hein, puisque mon second prénom, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous ce soir. Il nous appelle de Abobo. Amen. On vous écoute, Emmanuel. Votre avis sur le sujet? Voilà, en fait, moi, j'aime beaucoup publier mes photos sur les réseaux sociaux parce que, bon, lorsque je publie mes photos ici et mes amis qui sont à l'étranger peuvent le voir, s'il y a un souci, soit un malheur ou bien un bonheur, bon, on les partage ensemble et on gère ensemble. Donc, ce n'est pas un crime chez moi. Et en tout cas, moi, j'aime ça. Et puis encore, une grande surprise pour le monsieur qui est à côté. Oui, Serge Coléa. Qui vient d'avoir son débonné, vraiment, félicitations, que la Côte d'Ivoire avance. Oui. Et on est fiers de les deux dames vraiment, je les félicite aussi. Les deux dames, Annick et Mélissa. Et le monsieur qui est de l'autre côté, qui ne soit pas jaloux, il le tient beaucoup au cœur. Ah ouais. Merci infiniment. Merci à vous, Emmanuel. Bonne soirée. Allez, la famille, on va conclure rapidement. Maintenant, sur le sujet, vos réponses. Je t'écoute maintenant, Mélissa. Ouais, en une phrase. Faut-il ou pas poster son bonheur, son malheur sur les réseaux sociaux? Quand on parle de bonheur, malheur, les bons événements, les mauvais événements. Moi, je pense que ça ne pose pas de problème de poster son bonheur et son malheur. Moi, je le fais et donc c'est pour partager des moments avec des gens, par exemple, sur Facebook. Tu le fais au détriment de ta vie privée? Oui, je le fais au détriment de ma vie privée, oui, parce que quand je partage cela avec des gens, c'est parce qu'ils comptent pour moi. Donc, c'est parce que je veux partager cela avec eux. Donc, c'est bon de partager son bonheur et son malheur pour qu'ils soient avec moi quand j'ai besoin d'eux et pour qu'ils soient contents pour moi aussi quand j'ai de bonnes choses qui m'arrivent. D'accord, voilà. Ça, c'est son avis. Ça ne pose pas de problème pour moi, en tout cas, de partager son bonheur et son malheur. En Europe, les gens le font, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça fait 3 phrases maintenant. Voilà, pourquoi en Afrique, on veut créer des problèmes à cela. Ça marche, voilà. Il faut savoir aussi que les avis que vos amis, nos gars ont ici, ce sont les avis de la télé aussi. Voilà, donc souvent, soyez indulgents. Pour terminer maintenant, Annick. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut afficher son bonheur ou son malheur si c'est nécessaire et avec beaucoup de réserve aussi. Parce ça marche. C'est un couteau à double tranchant, les réseaux sociaux. Et on en sait forcément beaucoup. Ouais, Bess. Ah oui, moi je suis prudent. Moi, Facebook, c'est le fun, c'est vraiment de l'amusement. Mais je crois qu'il y a une trop grande passion après, parce que je vois certains mecs qui font des directs quand il y a un accident, et là, tu vois que le bouchon le pousse un peu trop. Ça devient autre chose, c'est ça. C'est dommage quand même. Et enfin, bien sûr, le mot de fin à notre invité, faut-il ou pas poster, voilà. Alors moi, pour moi, il faut poster son bonheur. Le bonheur, c'est important de le partager. Maintenant, le malheur, il faut regarder, il faut être prudent. Aujourd'hui, il y a des informations qui peuvent choquer. Moi, j'ai un malheur aujourd'hui, je l'annonce dans les minutes qui suivent. Qui ça peut choquer de l'autre côté du monde? Il faut faire attention, Moi, je suis pour le bonheur, mais pour le malheur, non. Ne faisons pas de Facebook un site de nécrologie, un site de fait divers, de drame, parce que certaines personnes peuvent regarder et puis prendre le coup automatiquement. Voilà, c'est un peu sensible pour moi. Il a dit, il est avec nous ce soir, le super Ebony 2019.
depuis le 18 janvier 2020 à Yamoussoukro. Alors, il a parlé de partager son bonheur. Ben, il va partager aussi, bien sûr, son bonheur avec nous. Madame, monsieur, on va partir maintenant là, sur la piste. C'est vrai? Sur la piste. Sur la piste. Et on a une belle petite surprise. Il va partager son bonheur avec nous. Je vais demander à notre danseur émérite, Bess, de rejoindre, bien sûr, notre invité de ce soir. Voilà, on célèbre ensemble sur du Luxon Pado. Téléphone. Mélissa qui est de l'Ouest. Mélissa, vas-y, rejoins. Est-ce que moi je sais danser ça? Bon, je vais me débrouiller. Là, les gars, c'est super évolué. Il est avec nous ce soir, le meilleur journaliste ivoirien, Serge Koléa. Anciennement danseur, aujourd'hui, ben, sa vie se consacre à 100% bien sûr au journalisme et c'est un plaisir de le recevoir. On part right now, si la réalisation nous le permet bien sûr, pour l'image du jour. Let's go. On va dire que le mec, le chien lui en voulait au fait forcément. Est-ce que tu as un animal de compagnie, Serge? Oui. Oui, c'est quoi? C'est un chat, un chien? Oh, un caniche. Caniche, ouais. Voilà, très adorable. Ouais. Mais il fait pas ça, hein. Il vient pas faire... Il fait pas ça. Au début, je le scrutais un peu, il avait peur de moi. Ah ouais. Voilà. Mais ma femme m'a convaincu d'en faire un ami. Ouais. Ah oui. En tout cas, c'est un ami. Comme quoi le chien reste le meilleur ami de l'homme. Voilà, forcément. On fait un gros coucou aussi à madame ton épouse. Voilà, qui parle, voilà, madame Koléa, c'est cela, qui aujourd'hui, je suis sûr, est fière de son homme. Forcément. Tout à fait, ça c'est clair. Elle a aussi contribué. Ah ouais, forcément. Ah oui, il a tellement de prix. Alors on va citer rapidement. Il y a une voiture, il y a... on m'a parlé de 3 terrains. 3 terrains, voilà. On va parler de... Et je pense que ce sera fait en tout cas. J'attends que les terrains arrivent. On m'a donné un papier qui atteste d'un terrain. J'attends les 2 autres. Et puis, il y a quelques millions qui sont encore dans l'air. C'est ça. J'attends que... Et c'est bien pesé. Hein. Avec bien sûr une voiture. On va faire un tour dans cette voiture-là. Ça, ce sont les prix qu'on lui a offerts en tant que super prix Ebony du meilleur journaliste ivoirien en 2019. Mais nous, ici, les prix qu'on vous offre tous les soirs, c'est 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Et ce soir, la cagnotte, elle a grossi. Elle est à 45 000 francs. C'est parti, le qui cherche trouve right now. 22 42 54. Mélissa, premier indice. Alors mes amours, aujourd'hui on a 45 000 francs à gagner en ce temps de janviose. Il va falloir appeler et décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran pour remporter les 45 000 francs. Je vous donne le premier indice, je suis un producteur. Vous pensez à qui? Je suis un producteur. Nous ici on a un émérite journaliste. Est-ce que demain dans la production télé, ou ouais, je pense que déjà produire des reportages c'est déjà faire la mais à 100%. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Là, on est en train de finaliser un gros projet. Super. La vie d'Arafat DJ. On a tourné sur 2-3 mois. Et bientôt, le documentaire sera disponible. Super. Vous verrez, c'est vraiment des témoignages croustillants et inédits sur la vie de ce grand artiste. Je pense que ça, forcément, on va plaider auprès de l'UNJCI pour que, voilà, si c'est fini déjà, on puisse balancer ça au procès. 22 42 54. Premier indice, je suis un producteur. Je suis un producteur. Allez, Assetou nous appelle. Allô? Attention, Assetou. Allô? Allô? D'accord, Assetou. Est-ce que tu es parti? Je suis un producteur. Je suis un producteur. Ouais. Oui, toi, tu es quoi? Le café cacao. Mais moi, en fait, moi, c'est ça. Il y a des noms qui me viennent, là, toi, un peu producteur. Producteur de café cacao. Oui, ça, c'est un peu producteur d'artistes. Ça, c'est Yao Pierre. Yao Pierre. Qui ça d'autre? Le chef plateau Yao Toupaï, non? C'est pas Yao Toupaï. Oui, Yao Toupaï. Voilà, c'est ça, on ne sait jamais. Producteur de ceinture et plus d'important. Produit la fourrure. Milita, tu produis quoi?
Les cheveux. Ouais, par contre, je sais pas, mais je pense que je suis producteur de bonne humeur, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas faux. C'est ça. D'accord, Luc nous appelle de Port-Bouillet. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Luc. Bonsoir. Très bien, je vous laisse en compagnie de Mélissa. Ça va, Luc? Oui, ça va. Et à Port-Bouillet, ça se passe bien là-bas? Forcément. Ça? À Port-Bouillet, ça se passe bien là-bas? Elle demande si vous êtes avec votre chérie. Ça va bien. Et la chérie, elle va bien. Je suis jalouse. Hein. Ça arrive là-bas. Allez, premier indice pour nous. Alors, je vous donne le premier indice. Je suis un producteur. Vous pensez à qui? Quoi ça? Le premier indice, je suis un producteur. Vous pensez à qui? Et puis en même temps, on va l'aider avec un deuxième indice. Le deuxième indice, s'il vous plaît. D'accord, je vous donne le deuxième indice. Il était gentil ce soir. Hein. Je suis un personnage emblématique de la télé. Je suis un personnage? Je suis un personnage emblématique de la télé. Vous pensez à qui? Abou de Bandit. Non, faut reprendre. Au revoir, bonne soirée. Abou de Bandit, c'est un personnage emblématique de la télé. Merci, Régis, franchement. Abou de Bandit. Luc de Pauvre, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Ah ouais, bon, d'accord. Ouais, d'accord. C'est un personnage emblématique de la télévision. Abou de Bandit. Peut-être Abou de Bandit, producteur de musique, on entend son nom dans les chansons. Allez, bonsoir Rosine, allô? Oui, allô, bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Vous nous appelez de la ville de Boaké. Mélissa? Oui. Ça va, Rosine? Oui, ça va, Mélissa. D'accord, je vous donne le premier, le deuxième et le troisième indice. Allô, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, vous m'entendez, Rosine? D'accord, Je Rosine. vous donne le premier, le deuxième et le troisième indice. Le premier indice, je suis un producteur. Le deuxième indice... Je vous entends mal. D'accord. Bon, le premier indice, je suis un producteur. Oui. D'accord. Le deuxième indice, je suis un personnage emblématique de la télé. Je suis un personnage emblématique de la télévision. Et puis troisième indice? Le troisième indice, j'ai révélé au monde une méga star ivoirienne. J'ai révélé au monde une méga star ivoirienne. On vous écoute, Rosine. Vous pensez à qui? J'ai révélé au monde une méga star ivoirienne. Le premier indice, je suis un producteur. Ouais. Non, je suis un producteur. Ouais. Deuxième indice, je suis un personnage emblématique de la télé. Il a révélé Ange Faro. Je pense à Serge Fulgence Cassie. Oui, je sais pas. Ah bon, d'accord. Laissez le premier prénom, c'est ça, non? Bien. Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça, non? En fait, je Vous pense pensez que c'est tout? Vous pensez que c'est tout? C'est Serge Coléa qui l'a... C'est tout? C'est tout? Le reste, mais gros, pardon. Bon, c'est tout. Bon, le quatrième indice, j'ai une place dans l'enceinte de la radio ivoirienne. Je l'ai dit. Qui porte mon nom. D'accord, qui porte mon nom. Regardez vite, rapidement. Enlevez un prénom et puis prenez les deux autres. Vite, Roselyne. Roselyne, vite. Mais pourquoi? Tu n'as pas tout fait. Elle a dit... On l'a dit, Mélissa, est-ce qu'elle a trouvé? Est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé, bon, même si c'est pas tout le nom, elle a dit Fulgence Cassie, Elle s'est débrouillée. On va quand même lui accorder les 45 000 francs. Donc, il faut dire merci à notre invité. C'est lui qui dit que vous avez trouvé. Bravo. Mais c'est pas Serge, hein. C'est vrai, la diffusion Cassie, mais voilà. Je pense que tu as un élément. C'est parti. Oui. Tant qu'il y aura. Wow, comment ça va? Attention. Yeah. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, podium vivra. Et c'est sur cette phrase mythique qu'on va conclure. Alors, il s'agit du grand Roger Fulgence Cassie. Le 20 janvier 2020, c'était l'anniversaire de sa mort. Ouais. C'est l'un des plus grands producteurs télé ivoiriens de tous les temps. RFK était aussi un animateur vedette de la RTI. RFK vivra dans notre cœur. Rapidement, le plus beau souvenir. Rapidement, le plus beau souvenir de RFK. Le plus beau, ouais, que tu puisses avoir de... Son plus beau souvenir, je dirais que c'est une chanson avec Alpha Blondy. Je ne donnerai pas la chanson. Aidez-moi, c'est cela. Non, pas aidez-moi. Ouais, ça c'est Serge Cassie. Aidez-moi, c'est Serge Cassie. Oui. Mais il avait un duo là, dans une émission avec, que lui-même il a produite, une émission qu'il a produite. Et avec Ful, ils avaient une chanson
que Alpha Blondy a une chanson reprise d'ailleurs dans un album. Mystic Night. Non, pas Mystic Night. Je crois que c'est taper sur YouTube. Voilà, Rosé Fidance featuring Alpha Blondy. On part maintenant, bien sûr, pour la dernière rubrique, ce jour-là. Ben ça dit en 30 secondes. Ben voilà, c'est Coléa. Super Ebony 2019, on dira. Ouais. Alors, dis-nous ton jour gras. Le jour gras. Mon jour gras. Ouais, en 30 secondes. Tout petit. Alors, je suis à la rédaction de RTI 1. Ouais. Je suis désigné pour produire le dossier du jeudi qui passe à 20h. C'est un sujet de 5 minutes. Le dossier doit être prêt à 20h. À 18h45, 19h, je suis encore au montage. Le directeur de l'information est sur ma tête. Ça finit à quelle heure? Oui, ça finit à quelle heure? Je suis dessus. Désolé. Ça finit à quelle heure? Il sort le temps, il va dans son bureau, le courant saute. Non! Quand ça revient, tout ce que j'ai monté là, c'est revenu au début. Avant que le directeur ne vienne, j'ai pris mes affaires. Il a trouvé la formule. Par exemple, votre 20h là, je ne serai pas dedans. Coléa, super prix. Ebony 2019 est avec nous ce soir. Maximum d'ovation encore pour lui, s'il vous plaît. Merci. Un mot de fin, on a terminé là. On te permet de conclure l'émission. Merci au directeur général de la RTI, M. Fosseli Dambélé. Merci à ma directrice Abiba Dambélé. Merci à tous les confrères, à tous mes collègues de la rédaction qui m'ont soutenu. Merci à cette belle équipe qui donne la joie aux Ivoiriens. Merci à tout le monde et que la Côte d'Ivoire soit en paix. Encore bravo. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Patricia Yo et toute son équipe. N'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et puis en bas. Madame, monsieur, bonsoir. À demain. Bye. Au revoir. Bisous.